Can't stop me, I brought my rap. Can't stop me, I make you feel my rap. Can't stop me, I brought my flow. Anthony Edwards, souvent qualifié de Michael Jordan par certaines stars et par certains intervieweurs, a encore été une fois explosif lors de cette saison en atteignant les finales de conférence contre KC avec Minnesota. Pour vous, est-ce que Anthony Edwards est le futur Kobe que la NBA attendait tant? Si vous voulez le savoir, c'est maintenant. Ant-Man est entouré des meilleurs coéquipiers possibles. Julius Randle qui est là pour lui faire de l'espace, Rudy Gobert qui est là pour protéger le périmètre, Reed qui apporte ses qualités de sniper à 3 points, Naz Reid qui s'occupe, vous savez, de gérer la mélodie, gérer le tempo. C'est vraiment l'équipe parfaite. Surtout que c'est une équipe qui est suffisamment bien huilée pour avoir réussi à battre KD, LeBron, Luka Doncic, Curry et Jokic. Maintenant, il faut juste battre SGM et ça va venir. Pour moi, le seul point noir autour du groupe, il y en a plein, hein, mais par exemple le fait que Anthony Edwards n'arrive pas à accepter qu'en fait, il ne pourra pas forcer le destin dans la raquette si jamais elle est blindée et qu'il doit arrêter de vouloir faire ça parce que c'est perte de balles et ça pénalise l'équipe. Ça a été d'ailleurs l'une des raisons de la défaite 4-1 contre KC. Hein. Il y a aussi notamment le problème des prises à deux. En fait, il n'arrive pas à lire le jeu défensif et il se retrouve souvent dans des prises à deux. Et ça, c'est problématique. Mais il y a quand même des choses positives sur le jeu collectif d'Anthony Edwards. Hein. C'est pas non plus une vidéo qui va le dénigrer. Hein. Anthony Edwards, il a aussi des qualités, notamment des qualités de passeur. 5 passes de moyenne de la saison, ça reste bien quand même. Comparé à des joueurs qui passent carrément jamais la balle, comme Michael Jordan. Ça reste bien quand même. Il s'est aussi amélioré dans son leadership, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à son leadership, il arrive à motiver ses troupes mieux qu'avant. Ses prises de parole sont beaucoup mieux ordonnées, sont beaucoup plus logiques, beaucoup plus utiles pour l'équipe. Il a aussi gagné en maturité en termes de leadership, c'est ce que je disais, mais aussi en termes d'éthique de travail. Mais il a encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet-là. Mais je suis content parce qu'il a enfin acquis la résilience de son rôle qui est le role player, la superstar. C'est-à-dire qu'en fait, il a accepté ça et il devient plus mature. Toujours en train de taper à fou rire, toujours en train de blaguer, toujours un mot loufoque à dire pour la presse. C'est une attitude à la fois positive et négative parce que la NBA aime les joueurs un petit peu loufoques, détendus, qui, excusez-moi pour le terme, s'en foutent un peu de tout. Et qui, par exemple, ne sont pas très orthodoxes dans leur jeu et dans leur façon d'altérer et de parler avec d'autres joueurs. Mais le point négatif qui, à mon avis, va faire peser, peut-être selon vous, le pour et le contre de savoir si Anthony Edwards est le nouveau Kobe, c'est qu'en fait, vous voyez, la génération des 25-34 ans, qui à mon avis écoute cette vidéo, qui connaît bien évidemment Kobe, ils savent, autant que moi, que le sérieux et l'éthique de travail irréprochable de Kobe, Anthony Edwards l'a pas. Sur ce point, par exemple, Anthony Edwards ne ressemble mais alors pas du tout à Kobe. Moi, par exemple, je pense que Anthony Edwards, c'est l'image marketing. Après, je dis ça, mais je suis persuadé que vous, chers abonnés, vous le pensez aussi. Anthony Edwards est parfois trop immature pour avoir la Mamba mentality. En revanche, sur le point de l'instinct, Anthony Edwards ressemble vraiment à Kobe Bryant. C'est toujours lui qui tient absolument à prendre le dernier tir et le tir de la gagne, comme l'a fait tant de fois Kobe avant lui.
Il dunk aussi de manière spectaculaire, comme lui, de manière violente, que ça nous rappelle vraiment le slam dunk contest que Kobe avait fait et qu'il avait remporté. Ça nous rappelle aussi ses gros dunks. En termes de défense, il est aussi polyvalent que Kobe, voire même plus. Ses contres dans le money time sont tellement dingues que c'est du MJ et du Kobe. Il met les mêmes setbacks que Kobe, même tir, même envie sur le terrain. C'est ça qui nous rappelle Kobe en lui. C'est la fin de la vidéo. Mais avant la fin de la vidéo, il faut une conclusion. Pour moi, très honnêtement, Anthony Edwards n'est pas le futur Kobe Bryant ni le futur Michael Jordan. Pour moi, c'est une star, c'est tout. Ce n'est pas ce genre de star. Pourquoi? Parce que pour moi, il est encore trop immature, il a encore beaucoup de chemin à faire. Il n'a pas encore forcément prouvé beaucoup, hein, parce que 2 finales de conférence à l'âge de 24 ans, c'est pas assez encore. Il faut faire mieux. Et puis surtout qu'à mon avis, il restera pas éternellement en NBA, il va aller en NFL. Donc pour moi, oui, c'est juste une image marketing en fait qui arrange la NBA, mais c'est pas un Kobe. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker.